Les voitures électriques vont-elles décharger les batteries de l'industrie automobile mondiale? Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog à part. Si vous voulez gagner 300 000 € par an plus les primes, songez à déménager en Allemagne. Tesla embauche activement dans sa nouvelle gigafabrique près de Berlin. Elle manque surtout de cadres dirigeants. Le site sera la plus grande usine de batteries lithium au monde. À vrai dire, en ce qui concerne l'électrique pure, l'Europe manque de spécialistes. Longtemps, en le domaine, ce sont les pays asiatiques qui conservaient le leadership. Aujourd'hui, les Américains et les Européens se rattrapent. Volkswagen et Opel construisent des usines similaires et avec d'autres constructeurs entament une vraie guerre sans merci pour les automobilistes européens. Mais ils déclarent d'abord la guerre aux moteurs à combustion interne. Audi, Mercedes, General Motors ou encore Volvo, ces géants de l'automobile comptent définitivement abandonner l'essence et le diesel d'ici quelques années. En 2020, le marché des voitures électriques en Europe a littéralement explosé. Plus 263% en Allemagne, plus 202% en France et plus 140% en Grande-Bretagne. Et cela en pleine pandémie. En France, par exemple, les ventes des voitures neuves ont chuté de plus d'un quart, revenant au niveau de 1975. Du coup, les voitures électriques et hybrides représentent 20% de la totalité des ventes aujourd'hui. L'État a évidemment boosté, ou plutôt chargé, ce marché en augmentant les dotations pour l'achat de voitures électriques neuves. Mais Emmanuel Macron a des ambitions qui vont bien au-delà. Il veut faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe. Zéro émission. Les voitures électriques sont censées préserver l'environnement une fois lâchées dans la nature. Mais ce qui reste au bord de ces routes du futur, c'est l'énergie immense dépensée par exemple dans l'extraction du lithium, du cobalt, du manganèse ou d'autres éléments pour fabriquer des batteries. Alors les experts ont voulu comparer l'impact écologique de deux modèles très différents. Une Mercedes C220 diesel et une Tesla Model 3. La production d'une seule batterie Tesla, ce sont entre 11 et 15 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère. Si on prend une moyenne de 15 000 km parcourus par an, cela nous fait à peu près 98 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Tesla est rechargée par une prise 220 volts classique, une électricité obtenue majoritairement et pour l'instant soit grâce aux centrales nucléaires, soit grâce aux centrales à charbon, principalement comme c'est le cas en Allemagne par exemple. Donc, en prenant en compte toutes ces valeurs, on obtient entre 160 et 180 grammes de CO2 pour chaque kilomètre parcouru, contre 112 grammes rejetés par la Mercedes diesel, données constructeurs. Il y a aussi d'autres pièges avec l'électrique. La production de ces batteries nouvelle génération suppose un volume immense d'extraction de métaux rares et précieux. Aujourd'hui, 14% de tout le lithium extrait dans le monde est impliqué dans la production de batteries automobiles. Un chiffre qui pourrait grimper à 40% d'ici 2025. La suite logique, c'est une explosion des prix de ce matériau ainsi que d'autres comme le nickel ou même le cuivre, indispensable dans presque toutes les industries. Oui, l'ère de la voiture thermique s'arrête petit à petit. Mais que se passera-t-il lorsque l'État décidera d'arrêter de subventionner les achats des voitures rechargeables et que le coût de leur production grimpera en même temps inévitablement? Laissez vos commentaires, partagez cet épisode et dites surtout si vous êtes prêt à passer à l'électrique dès maintenant. Souscrivez à Blog à part. Ciao, bye.